Bonjour, je viens d'être agressé à Paris par un membre du personnel du consulat ou de l'ambassade du Liban. En train de repartir vers le métro Victor Hugo pour rentrer chez moi. Il y a un tournage de cinéma qui est pas loin, que je vais vous montrer. Donc j'avais posé ma canne qui me sert pour marcher. Il a voulu s'en emparer et lorsque j'ai voulu récupérer ma canne, il m'a frappé, m'a fait tomber et m'a agressé. Voilà la blessure, je vous la montre. Voilà le pied. Bon, ce n'est qu'une blessure superficielle. Voilà, et donc, voilà, il y a un tournage. Cette tente ici, c'est un tournage publicitaire. Donc, le Mouazzaf, l'employé du consulat ou de l'ambassade qui a voulu me voler ma canne et qui m'a agressé, tabassé, fait tomber par terre. Donc, Paul, qui est là, que je ne connais pas, qui sécurise le tournage du film publicitaire, l'a attrapé. Tu as pu récupérer facilement ma canne? Ça a été un petit peu compliqué, mais il a plutôt coopéré assez rapidement. J'ai récupéré la canne, effectivement. Ça a été compliqué, pourquoi? Bon, parce qu'il avait l'air assez énervé. Déterminé. Déterminé, exactement. Ouais. Et il t'a dit qu'il me connaissait? Ouais. Il a dit qu'il vous connaissait et qu'il savait que vous saviez où il travaillait. D'accord. Voilà, donc l'ambassade du Liban, le consulat, envoie leurs chemises noires, leurs assassins pour agresser des citoyens et des journalistes en plein Paris. Ce monsieur donc que vous voyez, Paul, qui sécurise ce tournage publicitaire, on lui dit merci. Merci Paul. Avec plaisir. Merci. Voilà, je ne le connais pas, mais il est venu au secours d'un citoyen qui se faisait agresser et voler sa canne de handicapé par une chemise noire du pouvoir libanais. Shukran. Merci à vous. Donc évidemment, je vais aller porter plainte, car c'est inadmissible. C'est inadmissible. La mafia criminelle du Liban blesse, agresse, ici même à Paris, dans République française, dans le pays des droits de l'homme. On aura tout vu. Plainte va être donnée. Je vais me rendre tout de suite au commissariat le plus proche. Et voilà, pour vous montrer ça, on est toujours dans le même quartier. Interruption du tournage. C'est un tournage publicitaire, comme je vous l'ai dit. Et je remercie toute l'équipe et surtout Paul de la sécurité qui a pu provisoirement arrêter mon agresseur et récupérer ma canne. Voilà, donc je vais les laisser continuer à tourner puisque voilà, le hasard fait bien les choses. Voilà, ce sont des confrères, mais là c'est un tournage publicitaire. Merci à vous tous et merci à Paul surtout. Voilà, le vent tourne au Liban. L'État mafieux et la soi-disant justice qui n'est qu'injustice, on a réussi. On a réussi à faire libérer pour uniquement en étant un prisonnier politique la liberté d'expression d'Eli Haïkal. Beaucoup de gens se sont mobilisés au Liban, beaucoup de gens se sont mobilisés en France, à l'Assemblée nationale, des artistes, Francis Lalanne, Véronique Rocci, candidate aux élections présidentielles. Quant à l'agression dont j'ai été victime, du côté de l'avenue Raymond Poincaré, en quittant le consulat du Liban, avenue de Malakoff, en remontant vers le métro, l'agression ignoble dont j'ai été victime, j'accuse jusqu'à avant d'avoir les preuves, l'ambassadeur du Liban, Rami Adouane, d'avoir ordonné mon agression. Quoi qu'il en soit, l'identité de l'agresseur sera connue. Elle sera connue entre ce soir et demain. Plainte a été déposée, 6 pages de procédure. Là, c'est le commissariat des Champs-Élysées à Paris 8e. Et regardez, réquisition judiciaire, voilà, par le ministère de la Justice pour être examiné par un médecin médico-légal aux unités médico-légales judiciaires. Voilà. Eli Haïkal est libre, enfin, avec un simulacre soi-disant de justice, mais qui ne l'est pas. Et puis, quant à moi, suite à cette plainte contre mon agresseur, j'accuse
l'État libanais, la mafia libanaise, parce que c'est pas l'État, c'est une mafia, d'avoir ordonné mon agression suite à l'opération de sensibilisation ce matin devant le consulat du Liban à Paris. Merci. Ici Paris, Léo Nicolian. Voilà, et suite à l'agression dont j'ai été victime par un probable envoyé, je dirais pas tueur à gages, mais envoyé par l'ambassadeur du Liban, celui du crime de la mafia du pays le plus pourri, corrompu du monde. Là-bas, on tue pour moins que rien, on torture, et les Haïkal est libre. Enfin, notre mobilisation et au Liban et en France a servi, y compris l'opération ce matin en parallèle avec Beyrouth qui a eu lieu devant le consulat du Liban à Paris, mais suite à laquelle quelqu'un est venu m'agresser, envoyé par Rami Adouane, celui qui pense qu'il sera futur ministre des Affaires étrangères. Quand on n'est pas d'accord au Liban, ben, on tue, on agresse, et cela se passe aussi ici en France, dans le 8e ou dans le 16e arrondissement. Donc suite à la plainte, réquisition judiciaire, voilà, je suis à l'hôpital Dieu de Paris, aux unités médico-judiciaires légales, et donc allez, que me dit cet arrêt maladie? J'ai attendez, oh là là, j'ai 7 jours d'ITT renouvelable pour une entorse au genou gauche. Voilà. Voilà, évidemment, je ne remercie pas mon agresseur, dont l'identité va être révélée. Je ne remercie pas l'ambassadeur du Liban, Rami Adouane, et la pire mafia du monde, celle du Liban. Dans chaque pays, il y a une mafia. Au Liban, il n'y a pas de mafia, c'est la mafia qui tient l'État. Et évidemment, les Harim, c'est les chefs de partis politiques, en font partie. Voilà, ici Paris, à l'hôpital Dieu, entorse, donc du genou, ITT 7 jours, Léo Nicolian, je vous remercie. Et les Haïkal est libre, c'est l'essentiel, c'est pour lui qu'on a fait tout ça.